Petite vidéo spontanée pour les fanatiques de ma mèche. Voilà, on se sent justement insatisfait, insatisfaite par sa manifestation. Tu vois, regarde, là, je manifeste un épi. Oh. Donc, on s'en fout. Je me disais là, ce soir, je me dis, mais en fait, dans le groupe privé de la formation manifestation consciente, il y a des gens, ils posent des questions super. Et en fait, je vais peut-être commencer à migrer mes réponses en public, je trouve ça sympa. Voilà, enfin certaines des réponses, enfin de réponses aux questions, pas forcément tout. Donc là, je vais répondre à quelque chose, par exemple, dans la conversation, il y avait quelqu'un qui était vraiment en urgence, que je comprends complètement et je suis complètement empathique avec les orages du mental, c'est-à-dire que quand tu crois que tu saisis ta manifestation, et que tu te dis mais putain telle personne m'adverse, les problèmes de sous, les problèmes de voisinage, les problèmes de travail qui s'accumulent avec un passé difficile, avec pourquoi pas des choses violentes dans la famille qu'on se traîne dans le sac à dos et tout ça. Et je sentais la personne vraiment en appel en fait, en help, help, help au secours. Et en fait, c'est bah justement, je suis pas un pompier et le pompier du mental, il n'arrive jamais à éteindre le feu. C'est vraiment pas évident ça. En fait, quand on a un orage mental, il y a plusieurs options. On peut ou se laisser complètement consumer par la colère, la tristesse, le trac avant un examen par exemple, se laisser complètement bouffer, plonger dans le corps et dire ok vas-y bouffe-moi, mais en conscience, en se disant ok là j'ai une hallucination de souffrance, je me prends ma manifestation en pleine poire, j'ai la sensation de ne pas être exaucée, d'ailleurs j'ai mis 2 paires de lunettes, t'as vu? C'est n'importe quoi, c'est complètement spontané. Ce soir, tu peux regarder ça, les choses, donc de deux façons. Ou tu plonges complètement dans j'y crois, j'en fais une affaire mentale et ok, je sais, je suis consciente que je suis dans le mental et je me laisse dégouliner, je me laisse consumer, cramer. J'y vais, vas-y, montre-moi tout, je veux faire connaissance avec pour qui je me prends et pour qui je me suis pris pour que ça manifeste ça. Tu mets du sens ou tu mets pas de sens, tu peux aussi passer ton chemin. Justement, tu peux mettre d'autres lunettes, des lunettes de clarté par exemple, et faire next. C'est bon, je t'ai vu, t'es neutre, c'est rien, parce que la manifestation te montre pour qui tu te prends, mais elle te montre aussi pour qui tu t'es pris, pour qui tu t'es prise. C'est souvent la résultante de pensées que tu as eues, et en fait tu te balades dans du passé. Ça c'est un courant miracle hein, qui dit que tout ce qu'on traverse c'est du passé, et qu'on y met le sens qu'on y veut. Ça c'est quoi? C'est un frigo, n'est-ce pas? Et comment on sait que c'est un frigo? Parce qu'on y appose toutes nos étiquettes personnelles. On sait que dedans il y a du froid, on sait que c'est gris, on sait que ça prend du courant, on sait que c'est un garde-manger, etc. Et tout est du passé. Et en fait, tout ce que tu vois dans ta manifestation, tu l'étiquettes, tu le caractérises, tu le fiches, tu le graves, tu l'interprètes, tu te l'accapares avec ton filtre personnel. Donc tu te promènes toujours dans le fruit de ton passé. Donc où tu joues au miroir et tu t'intéresses à savoir pour qui tu t'es pris, ce qui peut aider, parce qu'il y a des personnes qui ont un parcours certes hardcore où des fois il faut aller dans le personnage, ou alors tu dis c'est bon, je t'ai reconnu, je t'ai vu, next, ça fait 500 fois que tu me rejoues la même, et en fait c'est un peu un test, une ressucée, un écho qui dit t'en es où avec ça, t'en veux encore, est-ce qu'on joue avec ça parce que tu le manifestes encore, t'as vu, c'est encore présent en toi, tu crois que t'as réglé ce problème, que nenni, t'as rien réglé, ça revient encore, mais tu le vois. Donc en fait c'est le truc surtout, c'est de naviguer en conscience et de se dire je t'ai vu, next, maintenant j'oriente mes pensées, mon énergie vers ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse c'est ma manifestation, c'est ma joie, mon kiff, machin, et c'est en livraison, t'as commandé la pizza, elle arrive et tu restes focus là-dessus, et tu n'accroches pas l'hallucination qui est devant toi, puisque le monde n'existe pas. Nous sommes dans un rêve, sans temps, ni espace, ni matière. C'est 3 pixels. Donc de se souvenir que ces 3 pixels, nous sommes dans une simulation, on se balade à l'intérieur de notre pensée. Donc quand il se passe un truc dans ton monde, tu peux pas le changer, le flash il est là, c'est comme quand tu rêves. De quoi j'ai rêvé moi la nuit dernière? Il y avait un lion dans la pièce où j'étais.
Bah, le lion, il était là, quoi. J'y croyais vraiment. Bah, c'est pareil pour tes rêves de jour, ton rêve de jour, tu peux croire qu'il y a un truc qui est là, et ben t'y crois, ok, et ben d'accord, tu as la sensation qu'il est là, mais tu te focuses, comme tu sais que tu nages dans de la pensée, sur ce qui t'arrive après. Parce que ce qui t'intéresse, c'est de jouer à créer, te recréer depuis ton intérieur. Donc c'est où tu acceptes, bon aujourd'hui ça va être deux chemins, deux paires de lunettes, où tu acceptes d'être dans un orage mental et tu te laisses consumer, vraiment t'y vas, tu plonges dedans et tu goûtes tous les effets dans le corps, dans tout, et tu fais ta drama queen, vas-y à fond, c'est temporaire, ça va passer. Ou alors, t'as aussi l'option de je t'ai vu, pas concerné, tampon neutre. Ok mental, t'essayes de faire ton job normal, ok machin, t'essayes de séparer, c'est normal, l'hallucination elle est puissante, pardon du regard, hop hop hop, on met les lunettes de clarté et on reste focus sur ce qui nous intéresse. Voilà, donc il y a deux options. Donc, et ça c'est une histoire de gymnastique, donc plus tu t'entraînes, plus tu arriveras à choisir l'un ou l'autre, à te ressaisir et tout ça. C'est une histoire d'engagement, de pratique, de vas-y à fond. C'est un muscle. C'est un muscle, je l'ai dit 500 fois, mais c'est un muscle. Donc si c'est un muscle, ben tu le travailles. Voilà, le muscle de l'esprit. Tout n'est qu'esprit. Donc la souplesse, ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Voilà. Et oui, pour clore, ben ouais, c'est vrai que je réponds pas aux urgences mentales parce que même les miennes, c'est les séances quand j'ai accompagné des gens qui étaient dans des urgences mentales, qui me disaient Elvira, vite, 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 il faut absolument que tu me donnes une séance et que je leur trouvais un créneau. Ça a été des séances assez stériles, en vrai, parce que je peux pas négocier avec le mental. Quand le mental il veut pas négocier et qu'il essaye de me faire croire à son hallucination, moi j'y crois pas. À un moment, ça va dans une impasse. Et souvent, l'orage mental, il passe comme tous les orages. Voilà, fais confiance à ça. Un orage mental, il passe